Imaginez une intelligence artificielle qui non seulement écrit du code, mais qui peut maintenant voir et vérifier visuellement son propre travail. Et non, ce n'est plus de la science-fiction. C'est la nouvelle frontière du développement web et ça pourrait bien tout changer. C'est la grande question au cœur de cette analyse. Est-ce qu'on peut vraiment partir d'une idée gribouillée sur un tableau blanc et arriver à une interface interactive juste en le demandant à une machine? La réponse, eh bien, elle est assez bluffante. Alors rentrons dans le vif du sujet. Le grand bond en avant ici, ce n'est pas seulement la génération de code qui s'améliore de jour en jour, non, la vraie révolution, c'est l'ajout de la vision. Le terme clé à retenir, c'est IA multimodale. Pour faire simple, c'est comme donner des yeux à un cerveau qui ne savait que lire. L'IA ne se contente plus de suivre des instructions écrites. Elle peut regarder une image, comprendre un design et agir en fonction. Et c'est ça la différence fondamentale. D'un côté, le modèle classique, on donne du texte, on reçoit du code. De l'autre, le nouveau paradigme, on donne du texte et une image. Et là, l'IA ne fait pas que générer le code, elle utilise sa vision pour vérifier que le résultat correspond bien à l'image. C'est une boucle complète. Elle propose, elle vérifie et elle corrige toute seule. Pour voir ce que ça donne en pratique, on va regarder une démonstration concrète. Le défi créatif, c'était de prendre une application qui existe déjà, Wanderlust, et de la transformer complètement. Au départ, on a quoi? Une appli fonctionnelle, mais assez simple. L'objectif, c'était de lui donner un vrai coup de jeune, en commençant par l'écran d'accueil, pour créer une expérience beaucoup plus immersive. Et le processus pour y arriver est d'une simplicité folle. On dessine une idée, on la prend en photo, on écrit ce qu'on veut qu'elle fasse, et hop, on envoie le tout à l'IA. C'est ce pont entre le monde physique du croquis et le monde numérique du code qui est si puissant. Et écoutez bien l'instruction qui a été donnée. Ce n'est pas du charabia de programmeur, c'est du langage de tous les jours. On décrit une vision, on précise les interactions qu'on veut, comme pouvoir cliquer sur des épingles ou utiliser les flèches du clavier. Mais alors comment l'IA s'assure que le résultat est correct? C'est là que la magie opère en coulisses. Parce qu'elle ne code pas à l'aveugle, loin de là. Le point crucial, vraiment, c'est que l'IA ne fait plus qu'exécuter. Elle agit, elle se comporte presque comme un développeur humain. C'est simple, elle ouvre un navigateur pour voir son travail, elle prend des captures d'écran pour comparer. Si ça ne va pas, elle ne s'arrête pas. Elle corrige son propre code encore et encore jusqu'à ce que le rendu visuel soit nickel. Elle va même jusqu'à vérifier que tout s'affiche bien sur un téléphone. Cette autonomie, cette capacité à s'auto-corriger, c'est ça une approche agentique. Le développeur humain devient alors moins un codeur qu'un directeur artistique qui guide l'IA. Bon, assez parlé de la théorie, il est temps de voir le résultat de cette collaboration entre l'humain et la machine. Et le voilà. L'IA n'a pas seulement compris l'idée du globe, elle a choisi la bonne technologie, ici la bibliothèque 3JS, et elle a construit un globe 3D animé et fonctionnel juste à partir d'un simple croquis. Et attention, ce n'est pas juste une belle image, c'est une interface utilisateur complète. Les infobulles apparaissent, on peut cliquer sur les épingles pour voir les destinations, et on peut même faire tourner le globe avec les flèches du clavier. Toutes les interactions demandées sont là. Pour être sûr que ce n'était pas juste un coup de bol, une deuxième mission lui a été confiée. Ajouter un écran complètement nouveau. Et elle l'a fait. Elle a conçu et intégré un tableau de bord avec des stats de voyage, tout en gardant une cohérence visuelle avec le reste de l'appli. Et ça montre parfaitement comment elle se vérifie elle-même. L'IA a pris 2 captures d'écran, une version pour ordinateur et une pour mobile. Ça lui a permis de s'assurer que le design est non seulement beau, mais qu'il est aussi parfaitement adaptatif, sans aucun élément qui se superpose sur un petit écran. Évidemment, une technologie pareille, ça fait réagir. Alors qu'en pense la communauté des développeurs? La première réaction, c'est l'enthousiasme pur. Beaucoup y voient un moyen de multiplier la vitesse de développement par 10, transformant des jours de travail en quelques minutes d'échange avec l'IA. D'autres vont un peu plus loin. Ils soulignent le changement de rôle de l'IA. Ce n'est plus un simple outil qui complète du code. C'est un partenaire qui comprend le design et qui gère tout le processus. Le rôle de l'humain évolue vers celui de visionnaire, celui qui donne l'impulsion créative. Mais bien sûr, il n'y a pas que de l'enthousiasme, il y a aussi de vraies inquiétudes. Cette citation pose une question essentielle. Si l'IA peut faire tout ça, quel est l'avenir des développeurs front-end? C'est une question sur l'impact social qui reste grande ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Quel est le vrai changement que cette technologie annonce? En fait, le vrai virage, il est là. On quitte l'ère de l'assistance pour entrer dans celle de la collaboration. L'IA n'est plus seulement une paire de mains en plus, elle devient un partenaire créatif capable de comprendre une vision et de la rendre réelle.
Du coup, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Si on peut automatiser les tâches de production visuelle comme ça pourrait libérer les créateurs humains pour qu'ils se concentrent sur des idées encore plus folles et des expériences utilisateurs encore plus innovantes. La nature même de la créativité est peut-être en train d'évoluer sous nos yeux.